Les amis, salut à tous. Très heureux de vous retrouver en ce nouveau week-end. C'est l'heure du weekly. L'heure du weekly, vous le savez. Depuis maintenant quelques jours, nous avons ouvert la nouvelle plateforme Fairplay sur TikTok. Tous les jours, tous les soirs, nous retrouvons depuis Madrid et Barcelone en direct nos correspondants. Pablo Polo pour le Real Madrid depuis Marca et Albert Masnou pour le Barça depuis le quotidien Sport. Tous les jours, nos deux individus nous donnent l'information forte de la journée des deux plus gros clubs de la planète. Si vous avez manqué ces rendez-vous, voilà pourquoi le Weekly est là. Chaque semaine, on vous compile ces meilleurs moments de la semaine pour revivre cette actualité. Ça a été chaud cette semaine. Je regarde là de nouveau sur mon petit téléphone, justement, ouvert sur le compte TikTok. Abonnez-vous, s'il vous plaît. On a besoin de votre énergie. On a parlé de Vinicius, on a parlé de Rodrigo, on a parlé d'Asensio qui pourrait aller au Barça. On a parlé d'un problème, Ansu Fati avec un point d'interrogation. On a parlé de la détention de Daniel Alves, on a parlé de l'arrivée de Bellingham, énormément de choses. C'était de jour en jour et juste pour vous, voici le Daily spécial. Real Madrid et Barça, passez un bon petit moment. Les amis, Marco Asensio pourrait-il quitter le Real Madrid et rejoindre le FC Barcelone? Vous m'entendez bien, Asensio au Barça. Albert Masnou est avec nous de la rédaction de Sport. Salut Albert, c'est le titre de ton papier aujourd'hui dans les colonnes de Sport. On avait tous en tête la possibilité Gonzalo Guedes, l'ancien du Paris Saint-Germain, la semaine passée. Il est finalement parti à Benfica. Est-ce que Asensio pourrait signer au Barça? Oui, c'est une vraie possibilité. Il est libre au fin de cette saison. À ce moment, il peut négocier avec CQV. Il parle avec le Florentino pour signer un nouveau contrat, mais l'offre que lui offre Florentino, c'est pas ce qu'il veut. C'est un niveau un peu plus bas de ce qu'il a à ce moment, en sachant qu'il ne joue pas comme titulaire. Et alors, il cherche des autres options et une porte à laquelle appeler, ou le Barça l'appelait, c'est le de Barcelone. Ici, Marco Asensio, c'est un joueur qui plaît, qu'il a plu toute la vie parce que avant de partir à Madrid, il avait une proposition de Barcelone. Mais le Barça, il n'a pas voulu payer les 4 millions d'euros qu'on devait payer à Mallorca pour l'avoir. Son agent qui était en avant, c'est Horacio Gigioli, il avait une très bonne relation avec le Barça, mais le club il n'a pas voulu payer ces prix. Et maintenant, il s'ouvre une autre porte en sachant que lui, il a changé d'agent. Maintenant, c'est Jorge Mendes, que comme je vous avais dit le jour après, il a une super relation avec la porte et les joueurs de Mendes ont la porte ouverte ici à Barcelone. Et c'est le cas, c'est une possibilité, il n'a rien fermé, il n'est rien fermé. Je crois que tout ça va avancer jusqu'à la fin de saison. Et après, on va voir, pour le Barça, c'est presque un cadeau parce qu'il pourrait arriver libre. Et ça, c'est la situation de ces joueurs avec le Barça. Une offre qui est sur la table et qu'on doit décider. Asensio peut-être ainsi au FC Barcelone. L'information catalane de ce lundi 23 janvier. Les amis, voici quel devrait être le 11 de Carlo Ancelotti, le Real Madrid, pour jeudi. Jeudi, c'est face à l'Atlético, le grand derby, quart de finale de la Coupe d'Espagne. Et Pablo Polo de la rédaction de Marca est avec nous en direct de Madrid. Salut Pablo, tu as les clés pour nous livrer ce 11. Est-ce qu'on peut aller ligne par ligne et commencer par la défense? Salut à tous, Alexandre, salut les amis, comment ça va? Bon, évidemment que c'est la composition plus incertaine pour un derby de Carlo Ancelotti. Et en défense, je pense que Nacho va rester au latéral droite après son grand match à San Mamés. Au centre de la défense, je pense Militao est le meilleur joueur maintenant, le meilleur défenseur de Carlo Ancelotti, alors c'est sûr. À son côté, Rudiger. Et à gauche, évidemment, bien évidemment, même s'il y a des critiques, je pense que Ferland Mendy, c'est sûr, il revient chaque fois, il joue mieux, alors il sera sur le latéral gauche.
Qu'est-ce qu'on fait au milieu de terrain du coup ce week-end face à Bilbao, il avait laissé Modric et Kroos au repos, c'était Ceballos et Camavinga. Est-ce qu'il a un plan fixe? Alors pour le milieu de terrain, mes amis, je pense que Kroos et Modric, ils n'ont pas joué, ils étaient sur les bancs à San Mamés, alors je pense qu'ils vont revenir face à l'Atlético Madrid. Et à son côté, je pense que bien évidemment Camavinga comme sentinelle. Mais attention parce que Ceballos, il est en train de faire des bons matchs avec Ancelotti. Et il y a, attention, le match de dimanche face à la Real Sociedad à Bernabéu. Alors peut-être qu'Ancelotti, encore Modric qui vient de la Coupe du Monde et qui n'est pas encore à 100%, peut-être sur le banc. Et on va mettre Ceballos à côté des Kroos et Camavinga. Et enfin devant, Pablo, devant, il y a toujours une interrogation, il y a toujours un poste où il y a une incertitude. Et à l'attaque, mes amis, ça coûte cher les postes en attaque au Real Madrid. C'est évident que Vinicius et Benzema, ils seront au derby face à l'Atlético Madrid. Mais attention parce que le troisième joueur à ses côtés, c'est compliqué. Je crois que ça sera bien évidemment Valverde. C'est un joueur intouchable pour Carlo Ancelotti. Et cette fois-ci, il va les mettre, je pense, à l'attaque à côté de Vinicius et Benzema. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que des joueurs comme Asensio, qui est en train de revenir aussi, de faire des bons matchs, comme on a vu face à l'Athletic Bilbao, il sera sur les bancs. Et Rodrigo aussi, qui était titularisé, ça fait pas longtemps, mais après sa discussion avec Ancelotti à la Coupe du Roi, et même s'il a bien fait à la deuxième mi-temps face à l'Athletic Bilbao, il sera sur les bancs. Et pourquoi, mes amis, si tu es tellement incertain la composition d'Ancelotti? Deux choses très importantes, la Coupe du Monde, qui a coûté cher pour beaucoup de joueurs qui viennent fatigués. Le blessé, attention, il y a Tchouaméni qui n'est pas prêt, Carvajal et Lucas Vázquez. Et aussi, évidemment, des joueurs, comme j'ai expliqué, qui viennent chaque fois à montrer beaucoup plus au Real Madrid, comme Ceballos et évidemment comme Camavinga. Salut à tous! Merci Pablo, salut à toi et on en saura plus demain. On est à J-3 avant ce grand rendez-vous, c'était l'information Real Madrid de ce lundi 23 janvier. Les amis, l'affaire Daniel Alves est un véritable tremblement de terre en Catalogne et touche indirectement le Barça pour l'ex-latéral du club catalan. Que se passe-t-il aujourd'hui? Le joueur est-il toujours en prison, oui ou non? Quels sont les échos? Quelle est la résonance en Espagne de cette affaire? Albert Masnou de la rédaction de Sport est avec nous. Salut Albert. Est-ce qu'on peut faire un peu le point? Que se passe-t-il? Je sais que c'est devenu un véritable feuilleton, comme on le dit ici en France. L'affaire Daniel Alves. Ici, on ne parle que de ça. Ni de l'école, ni de les impôts, ni de l'effroi, ni de rien. Ni de le foot. C'est Daniel Alves, c'était unique. On parle que ça. Son mise en prison a été une convulsion pour tout ce qui est passé, pour la déclaration de la femme qui l'accuse de violation dans une discothèque de Barcelone, la discothèque Sutton, le 30 décembre de l'année passée. Et il a sorti, il y a beaucoup d'informations qui sortent, ce qu'il a dit la femme, les trois versions qu'il a données Dani Alves, en changeant ce qu'il est passé après de voir lui-même les caméras de la discothèque qui le mettent dans une situation très compliquée parce qu'à ce moment, il semble qu'il a tous les arguments pour perdre. Mais on va voir, on ne peut pas dicter sentence, on n'est pas des juges. Il y a un procès qui a commencé, lui, il est en prison, on l'a changé, on l'a mis première à Cambrians 1, qu'il était un peu moins privé que Cambrians 2, où il est maintenant. Maintenant, il a de la douche pour lui-même, une chambre pour lui-même, et pas beaucoup plus. Et il a pris aussi les bouffettes d'avocats qu'il a défendu, par exemple, l'ancien président de Catalogne, Jordi Pujol, ou Leo Messi, avec son affaire avec de l'Hisenda, de l'Hacienda espagnole. Oui, la fiscalité. Et on va voir qu'est-ce qu'il va passer, mais je te dis, on parle que de ça, ce qu'il dit la femme, ce qu'il dit ce qu'il a dit Dani, ce qu'il a fait Dani, c'est les tatouages de Dani. C'est un feuilleton
très exprimé pour les websites, dans la rue, dans la télévision. Tout le monde parle que de ça. Si je comprends bien, si je comprends bien en écoutant tes propos, c'est que toute sa défense, qui était selon 3 versions, a été démontée, en tout cas pour les 2 premières versions, à la lecture de la vidéo de la discothèque, qui a même été montrée à la défense de Daniel Alves. Les principaux arguments sont tombés, et il est donc dans une position très fragile. Qu'est-ce qu'il encourt? Il encourt combien d'années de prison? Il peut atteindre, maintenant il y a un procès qu'on peut prendre une décision, le juge il peut prendre une décision, il a 2 années pour prendre une décision. Mais et pendant ces 2 années, il doit être en prison parce que lui, il est quelqu'un qui peut partir de l'Espagne, on ne veut pas qu'il parte. Ah. Alors, il peut rester des années en prison. Mais comme tous les arguments, comme il y a des vidéos, comme il y a beaucoup de déclarations de le staff, de la discothèque, de la femme, de lui, de tout le monde, on a beaucoup d'informations et on croit qu'il peut avoir une décision pas beaucoup de temps. Mais s'il est accusé coupable, il devra rester peut-être 6 années en prison. Ça veut dire qu'il encourt 6 années de prison et donc il pourrait le garder sur le territoire espagnol durant 2 années si éventuellement le procès durait aussi longtemps que ça, mais on le garderait sur le territoire pour ne pas le voir quitter le territoire espagnol fort de ses différents passeports, éviter ce qu'on appelle une fuite et le garder sur le territoire le temps du procès. Et en tout, il pourrait être sujet à 6 années de prison, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais quand tu dis on le garde dans le territoire, c'est on le garde en prison. Hein? Ok. Pas chez soi, en prison. Ok. Donc ça veut dire qu'on le garderait en prison pendant 2 ans, le temps du jugement. Oui. On peut garder jusqu'à 2 ans. D'accord, ok. Mais tu dis que le jugement pourrait aller assez vite parce qu'il y a énormément d'éléments qui font qu'aujourd'hui ce jugement pourrait aller très très vite. Oui, c'est ça. C'est comme ça. On va voir qu'est-ce qu'il va faire le nouveau avocat de Dani Alves. Je crois qu'il essayera de gagner de temps, mais on va voir. On devra suivre qu'est-ce qu'il va passer. Mais comme je t'ai dit, il y a beaucoup d'informations de tous ces cas, ce qu'il a passé, comment il a passé. Il y a des caméras, il y a des déclarations d'autres du monde de la discothèque. Il est dans une faible position. Faible position, ça veut dire que par rapport à ce qu'on a dit, que ses arguments étaient tombés un à un, il est donc, en conclusion, il est en ballottage très défavorable là, Daniel Alves. Albert. On parle de ça. Oui. C'est l'information à suivre, c'est le feuilleton, si je reprends ton terme, c'est le feuilleton du jour du côté de la Catalogne et on va suivre ça durant toutes les prochaines journées, à n'en pas douter. C'était le Daily Barça de ce mardi 24 janvier. Les amis, Jude Bellingham va-t-il rejoindre le Real Madrid à l'été prochain? C'est l'une des grandes questions du jour. Actualité Real Madrid, je vous en ai parlé ce matin dans la revue de presse, je vous l'avais assuré. Il est là, Monsieur Pablo Polo de la rédaction de Marca va nous apporter un éclairage sur le sujet. Salut Pablo. Il y a plusieurs indicateurs, je le sais, que tu as dans la poche pour nous dire si oui ou non l'international anglais va débarquer du côté du Real. Quelle est où en sommes-nous? Quel est le ballottage? Est-ce que oui ou non il arrive à Madrid l'été prochain? Salut à tous, salut Alexandre. Oui, évidemment, c'est possible le transfert de Bellingham pour le Real Madrid. Pourquoi? Premièrement, parce que les relations entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid sont excellentes. Et après, parce que le Real est décidé à avoir un milieu de terrain de futur avec Tchouaméni, Camavinga et Bellingham, le joueur de Dortmund. Et le Real pense que c'est le futur milieu de terrain d'Europe, le meilleur futur milieu de terrain d'Europe. Alors, des difficultés, il y en aura, bien sûr. Premièrement, le prix, plus de 100 millions, mais le Real est prêt à payer plus de 100 millions pour le joueur. Après, aussi, les adversaires, très importants. Attention, parce que la Première Ligue, évidemment, c'est le championnat avec plus d'argent, surtout par rapport à la Liga, mais c'est
quand même le Real Madrid qui est en face. Alors, City, premièrement, les grands adversaires du Real Madrid pour ce transfert de Bellingham, et sans oublier évidemment Liverpool, que c'était le premier club qui a montré d'intérêt pour le joueur. Et attention parce que ça sera évidemment un été vraiment chaud. Et après, ça dépend aussi le futur de Bellingham pour d'autres joueurs, parce que l'arrivée de Bellingham, ça peut dire que peut-être Kroos ou peut-être Modric ne vont pas prolonger son contrat. Et il faut voir aussi qu'est-ce qui va se passer avec Ceballos. Si Bellingham arrive au Real Madrid et Kroos Modric reste aussi pour Ceballos, qui est décidé à prolonger, peut-être qu'il va repenser son idée de rester au Real Madrid et peut-être partir ailleurs. Et alors ça, comme je dis avant, on va vivre un été chaud, mais je suis presque sûr que Bellingham va jouer au Real Madrid. Salut à tous. Éclairage signé Pablo Polo. Merci beaucoup Pablo. C'était l'information du jour de ce mardi 24 janvier. Les amis, le défenseur central danois Christensen a-t-il réussi son arrivée au Barça? Depuis qu'il est arrivé, je vous le rappelle, 0 €, arrivé libre de Chelsea et de très bonnes stats. Albert Masnou, bien entendu, de la rédaction de Sport, est avec nous. Salut Albert. La question est toute simple. Christensen a-t-il séduit les socios et les observateurs du Barça? Oui, Alex, oui, maintenant c'est quelqu'un qui a de l'unanimité ici à Barcelone, parce qu'il s'est établi bien au milieu de la défense avec Araujo, et pas personne discute son rôle de titulaire dans l'équipe. Il a surpassé à Eric Garcia, il a forcé l'arrêt de Piqué, et comme je te dis, il est un fixe dans l'axe de la défense. Si maintenant il a l'unanimité, il ne l'avait pas 2 mois avant de signer. Vous vous souvenez qu'il y a eu un moment, à la finale de la FA Cup, qu'il a renoncé à jouer. Il n'était pas blessé avec le Chelsea et il lui a demandé à Tuchel de ne pas jouer ce match. Et ça a provoqué qu'ici à Barcelone, de l'area sportive et aussi Xavi, de se demander qu'est-ce qu'il passait avec ses joueurs et s'il était une bonne solution de les signer. C'est Jordi Cruyff qui a demandé à Albert Capellas, qui est un coach qui a été le sélectionnateur sous 20 ans de Marc, et c'est Capellas qui lui a dit oui, vous pouvez le signer, bien sûr, il n'a pas de problème mental ou quelque chose comme ça, qu'on se demandait, parce qu'on ne savait pas pourquoi il a demandé de ne pas jouer ce match. Et bon, il est arrivé ici d'un profil bas, sans faire bruit, et c'est comme ça qu'il s'est imposé dans la défense. Maintenant, à Barcelone, il y a la satisfaction qu'on a signé un bon joueur, très fiable, et qu'on peut compter avec lui pour le présent et pour le futur. Albert Masnou, depuis la rédaction de Sport Daily Barça de ce mercredi 25 janvier. Les amis, salut à tous. Demain, c'est le jour J, jour de grand derby à Madrid, quart de finale de la Copa entre le Real et l'Atlético. Quel sera le plan de Carlo Ancelotti? Ici même sur TikTok, depuis le début de cette semaine, nous essayons de trouver le 11 probable. Aujourd'hui, séance d'entraînement. Pablo Polo de la rédaction de Marca y était et il est avec nous. Salut Pablo. Tu étais du côté donc de Valdebebas. Tu as également assisté à la conférence de presse de Carlo Ancelotti. Est-ce que tu peux lever quelques doutes quant à ce 11? Est-ce qu'on a encore beaucoup d'interrogations? Dis-nous. Salut Alexandre, salut les amis. Beaucoup de doutes autour de la composition du Real Madrid. On a été 15 minutes à l'entraînement ouvert après huis clos évidemment, et la conférence de presse de Carlo Ancelotti nous a confirmé seulement que Nacho sera le latéral droit du Real Madrid. On a rigolé avec lui évidemment parce que il nous a confirmé que Nacho il aime bien jouer comme central, mais que demain il sera le latéral droit du Real Madrid parce que Lucas Vázquez il est encore blessé. On l'a vu sur la pelouse avec les médecins, mais il n'est
pas encore prêt. Et Carvajal non plus. Alors, Nacho sera encore une fois latéral droite. Alaba, il était déjà aussi à l'entraînement hier et aujourd'hui aussi. Il s'est entraîné avec les groupes. Je pense qu'il sera avec Militao comme défenseur central. Côté gauche, Ferland Mendy. Et au milieu de terrain, aussi des joueurs incertains. Tchouaméni, il a repris l'entraînement ce matin, mais Carlo Ancelotti nous a confirmé qu'il n'est pas prêt pour le match face à l'Atlético Madrid. Il le sera peut-être pour le match de dimanche face à la Real Sociedad. Alors, je pense que Camavinga va répéter comme sentinelle. Et à son côté, je pense que Kroos et Modric, ils n'ont pas enchaîné dernièrement de matchs ensemble. Je pense qu'ils sont prêts, qu'ils vont jouer à côté de Camavinga. Mais attention, Ceballos, parce qu'il est en train aussi d'améliorer et de montrer une belle performance au Real Madrid. Et offensivement, je pense que Vinicius et Benzema, ils seront toujours à l'attaque. Et je crois que ce côté sera Valverde. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Attention, Asensio et Rodrigo, encore une fois, sur les bancs. Mais des choses importantes de Carlo Ancelotti aussi à l'entraînement, important pour les Français, évidemment. Et on a demandé, moi, je posais la question, est-ce qu'un jour, Camavinga et Tchouaméni, ils peuvent jouer ensemble? Et alors, il a dit, évidemment, que c'est vrai, que dans le futur, pourquoi pas, deux sentinelles comme Camavinga et Tchouaméni, ou Tchouaméni comme sentinelle et Camavinga pour plus à l'avant, même s'il a joué comme sentinelle ce dernier match. Alors, très optimiste à part ça d'Ancelotti pour le match de demain. Il pense qu'ils vont attendre la demi-finale, même si l'Atlético Madrid c'est un grand adversaire. Il a évidemment remarqué le niveau de l'Atlético Madrid, mais très optimiste pour le match de demain soir. Bernabéu, 21h. Bernabéu, ciao. Effectivement, demain, 21h pour ce grand derby. Merci Pablo. C'était l'information Daily Real Madrid de ce mercredi 25 janvier. Les amis, Jordi Alba est-il en danger à Barcelone? La question se pose parce qu'hier, en quart de finale de la Copa, Xavi, le coach, avait sorti son 11 de gala, le même 11 que lors de la finale de la Supercoupe remportée face au Real Madrid. Et à gauche, titulaire, le jeune Alejandro Balde. Jordi Alba, relégué sur le banc. La question se pose. Albert Masnou de la rédaction de Sport est avec nous. Cher Albert, peux-tu me donner des éléments de réponse? Balde est-il le nouveau titulaire à gauche? Alba est-il en danger? Oui, Alex, la situation ici à Barcelone avec l'axe à gauche, c'est un peu bizarre. Vous vous souvenez qu'au début de saison, le club il voulait vendre Alba parce que son salaire c'était très haut et il l'a forcé à partir. Le joueur n'a pas voulu partir. Il est resté ici parce qu'il croit que c'est chez soi. Marcos Alonso, il est entré au club, il est arrivé pour lui faire de la compétence. Mais au fond, ni Marcos Alonso ni Alba ne jouent pas. Il a apparu Balde pour conquérir le cœur de Xavi et lui faire titulaire pour les matchs importants. La situation c'est compliqué un peu après le mondial. Vous vous souvenez qu'au mondial, Alba, il a bien joué avec la sélection espagnole, il a été titulaire et il a été élu un des meilleurs défenseurs gauche de le championnat. Il est retourné à Barcelone et il ne joue pas les matchs importants parce que Xavi croit que Valde, la projection de Valde c'est plus dominant. Le futur c'est Valde. C'est pour ça que Alba il reste en deuxième plan ici à Barcelone. En plus, Marcos Alonso, il joue, il a l'habitude, on l'a habitué à jouer au centre de la défense. C'est pour ça que c'est tout un peu bizarre, parce que c'est pas normal que si tu as un arrière gauche qu'il est en forme, comme on l'a montré dans le mondial, il joue pas ici à Barcelone. Si tu signes une autre arrière gauche, il ne joue pas d'arrière gauche, il joue au centre de la défense. Et enfin, il joue un gamin qui vient de le filial et qui a montré beaucoup de bonnes choses, mais il ne s'est pas encore consolidé comme quelqu'un, comme Araujo Gavi. Il est dans le procès d'arriver à ce niveau, mais il n'est pas dans ce niveau de titulaire jusqu'à la mort, comme Araujo Gavi. Il est dans le chemin. On va voir s'il arrive, Alex. On va voir s'il arrive. Affaire à suivre. C'était le Daily Barça de ce jeudi 26 janvier.
Les amis, vous voulez visiter le stade Santiago Bernabéu à Madrid? Eh bien, grâce à nous, grâce à Fairplay, c'est possible. Pablo Polo de la rédaction de Marca est avec nous. Salut Pablo. Tu as arpenté là les coulisses du vaisseau amiral du Real Madrid. Tu nous proposes cette visite guidée. La grande rénovation du vaisseau est quasiment terminée, hein. Salut les amis, salut Alexandre. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a match, il y a un gros match. C'est le jour de Real Madrid, Atlético Madrid, jour de derby, jour de Coupe du Roi. Mais pendant toute la journée, 24 heures sur 24 heures, il y a des travaux pour faire réalité les grands rêves de Florentino Pérez, les grands rêves de Madridistas. Les prochains Santiago Bernabéu, un investissement de 800 millions d'euros. Vous voyez derrière moi déjà installé la bande métallique du nouveau stade Santiago Bernabéu. L'objectif évidemment, c'est de donner un aspect, une image à l'extérieur de le stade beaucoup plus moderne. Les amis, un des grands secrets du prochain stade Santiago Bernabéu, c'est les toits rétractables. Ça sera le Real Madrid, les premiers clubs en avoir, des grands clubs en Europe, en avoir un stade qui se ferme complètement 100% pendant un match, grâce à le toit rétractable comme j'explique. Les amis, je me trouve maintenant à Paseo de la Castellana, la grande avenue de Madrid qui est juste en face de Santiago Bernabéu. Pourquoi ici? Pour expliquer les deux grands secrets, les deux autres grands secrets de Santiago Bernabéu. Premièrement, là, il y a la tribune ouest de Santiago Bernabéu. Vous voyez la tribune. Sur le toit de la tribune, il est en train déjà d'installer le Sky Blue, la terrasse 360 degrés de visibilité qui sera construit au stade Bernabéu. Ici, un panneau géant qui sera aussi 360 degrés visible pour tous les supporters. Il y aura un système de plaques avec 12 rails qui vont permettre de cacher la pelouse au sud de la stade, au sud de la tribune Santiago Bernabéu, de la tribune ouest. Pourquoi? Parce que comme ça, le Real Madrid, évidemment, va pouvoir accueillir, organiser des événements pendant toute la semaine, sauf les jours de match. Quand est-ce que sera en réalité le Santiago Bernabéu? Évidemment que cet été, le club aura terminé le travaux et à partir de la prochaine saison, le nouveau Bernabéu sera une réalité. Le club va doubler ses revenus de Santiago Bernabéu. Maintenant, il y a des revenus de environ 150 millions d'euros chaque année. Le Real veut comme objectif gagner environ 300 millions chaque année pour le stade Santiago Bernabéu. Les toits rétractables et la pelouse rétractable qui vont permettre au club, au Real Madrid, d'organiser des événements, d'accueillir différents événements à l'estade Santiago Bernabéu 7 jours de la semaine, pas de l'estade, pas de football. Il y aura tous différents événements, pourquoi pas la Coupe Davis, pourquoi pas un match de la NBA, pourquoi pas des différents, comme je dis, événements chaque jour de la semaine. C'est les grands secrets de nouveau Santiago Bernabéu. Salut mes amis. Merci monsieur le guide, merci beaucoup monsieur Pablo Polo. Quelle visite, j'adore, quelle visite et quel stade. C'était le Daily Real Madrid de ce jeudi 26 janvier. Les amis, le Barça doit-il prolonger Ousmane Dembélé de façon maintenant urgente? Albert Masnou de la rédaction de Sport est avec nous. Il est l'un des meilleurs joueurs du Barça, si ce n'est le meilleur du moment. Et on s'interroge parce qu'on est en pleine renégociation. Albert, est-ce que le Barça doit prolonger Ousmane? Bien sûr qu'il doit le faire. C'est le Messi de ces moments, de cette saison. La partie de Messi, il a laissé un vide dans la création de jeu. Et c'est Ousmane qui a rempli ce vide. C'est le seul joueur qui peut déborder en contre-un, qui a de la créativité, qui peut inventer quelques histoires pour marquer un but. Il a donné beaucoup de passes décisives, il a marqué le but. Il a amélioré beaucoup quand on compare le Dembélé d'il y a des années, où il se blessait toujours, où il faisait toujours de mauvaises sélections. Maintenant, il a amélioré tout ça. Il a fait des classes particulières avec le staff de Xavi, qu'il a cru fermement avec lui, qu'il a cru à lui, et il a amélioré tout ça. Tout ça, c'est mérite de Xavi. Bien sûr, le Barça, il voulait le laisser partir. Il n'avait assez de lui. Et Xavi, qui a cru avec lui, qui a cru à lui, qui l'a fait croire excusez-moi, qu'il pouvait être un super joueur comme il semblait, paraissait qu'il pouvait l'être.
et il a donné ses passes en avant pour à ce moment, je te peux dire que c'est les stars de l'équipe. Je me souviens encore des discussions fortes entre Sissoko, son agent, et Laporta et Allemagne, qui était en charge du recrutement, où vraiment on ne s'entendait pas du tout. On avait finalement trouvé un dernier accord lors de la dernière prolongation de contrat jusqu'en 2024, on s'en souvient. Et finalement, tu le dis très, très clairement, c'est Xavi qui a renversé la tendance. C'est ça, quand Xavi est arrivé, Ousmane il était dans une situation très faible. Lui-même, il ne croyait pas du tout avec lui-même parce qu'une blessure appelait une autre. Il l'a mis dans une situation de débilité. C'est Xavi qui lui a donné cette confiance pour remonter et pour être quelqu'un dans le club. Et comme je te dis au début, il a rempli les vides qu'il a laissés Messi. Incroyable. Cocorico, Dembélé, le nouveau Messi du Barça. J'adore. C'était l'information Daily Barça de ce vendredi 27 janvier. Les amis, polémique à Madrid autour de Vinicius. Vous avez très certainement vu cette image absolument incroyable. Hier soir, avant le grand derby remporté par les Madrilènes face à l'Atlético, les supporters de l'Atlético Madrid ont fait une chose incroyable. Ils ont pendu, écoutez-moi bien, ils ont pendu un mannequin représentant Vinicius au-dessus d'un pont de la M30. C'est une autoroute qui passe à Madrid. C'est absolument incroyable, avec un message très hostile à l'encontre de Vinicius. A germé une véritable polémique autour de ce match et autour de Vinicius. Pablo Polo de la rédaction de Marca est avec nous. Salut Pablo, qu'en est-il? Que s'est-il passé? C'est un geste vraiment polémique. Les autorités s'en sont insurgées, bien évidemment. Quelle a été la résonance autour de ce match et qu'est-ce qu'on en dit aujourd'hui? Salut Alexandre, salut les amis. Bon, premièrement, je vous explique évidemment qu'est-ce qui s'est passé. Après, je vous dirai mon opinion parce que je suis vraiment... c'est triste et indigné avec toute cette histoire. On a vraiment un problème, Alexandre, ici en Espagne, autour de supporters ultra de l'Atlético Madrid. Je vous explique pourquoi. Mais avant, évidemment, que toutes les institutions ont condamné le geste des supporters de l'Atlético Madrid, la fédération, la Liga, le Real Madrid, évidemment, on a un communiqué vraiment dur. Et l'Atlético Madrid même a fait une annonce qui a condamné évidemment ce geste de supporters. Mais premièrement, il faut expliquer qu'on a un problème avec les supporters de l'Atlético Madrid parce que ça arrive déjà depuis longtemps avec ce supporter de l'Atlético Madrid. Il ne faut pas chercher... Ça ne fait pas vraiment longtemps qu'au match de derby à Rwanda, il a eu des insultes racistes à Vinicius déjà. Alors, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il s'est passé vraiment quelque chose? De rien. Finalement, ça ne se passe rien. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On verra parce que vraiment, il y a un peu d'hypocrisie parce que toutes les institutions ont condamné. Mais ce qu'il faut faire en Espagne, c'est de réagir et évidemment condamner ce geste et chercher les coupables. Oui. Est-ce qu'on va le faire? On va voir. J'espère que ça arrive cette fois. Mais comme je disais avant, Florentino Pérez, par exemple, et Laporta, ça fait déjà longtemps, ils l'ont critiqué parce qu'ils ont expulsé les supporters plus ultra de l'Estade. Mais voilà, c'est ce qu'il fallait faire. L'Atlético Madrid, par contre, ils ont un problème. Ils ont vraiment un problème avec les supporters parce que... Là, tu nous dis, pardon Pablo, là tu nous dis très clairement effectivement que les présidences à Barcelone et à Madrid ont exclu du stade les supporters extrême droite de leur club. On le sait, à Madrid c'était les Ultrasur et à Barcelone les Boichos Nois. Et à l'Atlético Madrid, ils sont toujours en place, c'est ça? Voilà, ils sont toujours en place. C'est vrai que c'est pas juste dire que c'est la faute de tous ces supporters, parce que peut-être qu'ils sont 300, 350, peut-être que c'est un problème des 40, 50 supporters, mais ils sont là, ils sont dans des stades, et c'est un problème que le Real Atlético Madrid doit chercher une solution, doit réagir, et évidemment pas condamner son mot, sinon évidemment virer aussi ces supporters de l'estade, parce que c'est un problème déjà qui se répète depuis longtemps. Je me souviens, par exemple, ça fait 200-300 ans, je pense. Il faut chercher dans les journaux, mais ces supporters, ils sont allés à l'entraînement de l'Atlético Madrid. À l'entraînement. Alors, ça veut dire quoi? Ils sont menacés les joueurs dans un entraînement de l'Atlético Madrid. Après, cet entraînement, tout le monde avait dit c'est impossible, il faut arrêter. Mais ça ne se passe rien finalement. Alors, les institutions, les politiques, tout le monde doit réagir parce que je pense que ça arrive en Angleterre ou ça arrive en France. Et ce geste de raciste, ce genre de violence,
on l'arrête beaucoup plus vite et on essaie de travailler au fond sur ces sujets. En Espagne, on manque un peu de conscience sur ces sujets de racisme dans le football. Après, Vinicius, c'est excellent. Il a réagi, il a parlé sur le terrain, comme on l'avait vu hier. Le Bernabéu, il a montré il a soutenu le joueur avec ils sont toujours tout le temps derrière lui pendant la première mi-temps, la deuxième mi-temps et les buts. C'est excellent. Et Vinicius, et contre le Real, quand l'Atlético Madrid commence à descendre parce que le physique, 120 minutes, c'est pas le même. Après, il arrive à remonter. C'est le secret de Vinicius. C'est tellement fort physiquement qu'en 120 minutes, il joue comme dans les premières minutes. Alors, il a marqué un but excellent. Et Ancelotti a remarqué, c'est mérité, c'est ce but. Bravo à Vinicius et c'est la meilleure réponse qu'il pouvait apporter. C'était le Daily Real Madrid de ce vendredi 27 janvier. Voilà pour ce récap les amis, c'est déjà fini. C'est déjà fini. Mais vous savez quoi la bonne nouvelle? Ça reprend lundi sur TikTok. En exclu, s'il vous plaît, abonnez-vous au compte. On sera là ravis de vous retrouver tous les soirs avec Albert et Pablo pour vous conter, vous narrer le meilleur de l'information. Real Madrid, FC Barcelone. Passez une bonne fin de week-end. Je vous embrasse. Profitez des vôtres et on reste connecté sur toutes les plateformes Fairplay.